Et tous les lundis, mode et beauté, c'est avec Caroline Beuglin et son invité. Les garçons, est-ce que vous reconnaissez la musique, Lionel? Chapeau blanc et bottes de cuir. Bravo, très bien. Je le savais pas. Bravo. Voilà. Et ben voilà. Alors comme tous les lundis, je vais vous présenter mes coups de cœur mode et beauté. Et alors, on ne pouvait pas faire une chronique mode beauté sans parler de Sophie Perrani, qu'on n'a pas fini de revoir dans cette émission. Cette semaine, elle vient parce que son actualité, c'est qu'elle sera présente au Salon du mariage qui a lieu à Strasbourg les 11 et 12 octobre prochains au PMC, et qu'on va parler chapeau de mariage, Lionel. C'est fantastique parce que Sophie, rien qu'à vous regarder, elle sait quel chapeau vous va. Et je trouve que c'est un vrai talent, ça. Merci. Eh bien, écoutez, je trouve que de dire j'ai pas une tête à chapeau ne me convient pas comme expression. Je suis modiste pour toutes les têtes, et c'est bien pour ça qu'à travers le physique, le charisme et toute l'attitude de la personne, je suis capable de réaliser des chapeaux en fonction de chaque personne. Oui. Qui se dégage. Alors, on va parler mariage. Le mariage, c'est le moment où il faut avoir un chapeau. On commence par les mariés, les femmes d'abord. Oui, un chapeau pour une mariée, bien entendu. On peut aussi faire des coiffes, des bijoux de tête. Il y a plein de choses qu'on peut faire. J'aime les cheveux, donc j'aime pas forcément cacher les cheveux. J'aime les montrer. Des petites coiffes ou des bijoux de tête sont très élégants. C'est beau, ça, hein. Ouais, c'est rétro. C'est très simple. Là aussi, il y a du travail avec de la dentelle. Regardez, Lionel. Ça fait pas chapeau. Ça fait vraiment coiffe et ça fait partie de la coiffure. Tout à fait. Et regardez, peut tout à fait avoir un chignon tout autour d'une coiffe. Ou alors des choses plus extravagantes. Alors là, par contre, chapeau voile. Là, voilà. On est vraiment dans la thématique. Alors des choses pour hommes aussi, comme Lionel est là, on lui a ramené un petit chapeau haut de forme. Mais les hommes ont droit à leur chapeau aussi. Mais oui, bien entendu. Alors, vous avez un mini haut de forme. Lionel va porter un grand. Ça, c'est un grand haut de forme. Voilà, comme à l'ancienne. Mathieu, j'y compte bien. C'est pas un chapeau claque, mais c'est un chapeau haut de forme en feutre topé. Parfait. C'est très élégant. C'est très élégant. Mais tous les jours, on devrait porter ces chapeaux. Tous les jours. Je t'imagine avec l'Ironman en train de courir avec ça. C'est parfait, il y a juste le profil aérodynamique qui n'est pas tout à fait étudié. Mais... Et alors, donc, les mariés femmes ont des chapeaux, les mariés hommes ont des chapeaux, mais il y a aussi les invités. Regardez ce que je porte. Sophie, je suis rentrée dans sa boutique, elle m'a tout de suite trouvé celui-là. Un petit air coquin, c'est ce que vous m'avez dit? Féminin, coquin, rétro. C'est sympa, hein, style, un tout petit. Comment vous le créez, celui-ci, par exemple? Qu'est-ce que vous vous dites en le faisant? Celui qui a carreau, là. Ça doit être coquin. Comment expliquer ma création? De toute manière, c'est féminin d'emblée. C'est forcément toujours un peu coquin, mais c'est tellement en fonction de plein de choses. Ça va être une histoire qui m'a inspirée, un événement de ma vie. Et voilà, c'est plus comme ça. Ou alors, quand je crée pour les personnes, c'est vraiment pour la personne. Ça, c'est votre chapeau aussi, Sophie. Celui-là, vous l'aimez. Donc, oui. Donc, très extravagante, on va dire. Oui. Hein, pas discrète. Ce qui est amusant aussi dans les mariages, c'est que les mariages ont changé. On n'est plus forcément une toute jeune fille quand on se marie, et du coup les chapeaux ont changé aussi. Ah, tout à fait, j'ai des clientes qui font des mariages de plus en plus éclectiques, des femmes qui se marient au bout de 30 ans de vie commune, des remariages, plein de mariages très différents qui s'ouvrent aujourd'hui pour nous, aux créateurs, on est vraiment là pour créer en fonction de tous ces événements particuliers et de leur ambiance. Ouais, donc moi, ce que j'ai vraiment aimé chez Sophie, c'est qu'elle prend le temps de vous connaître et elle va vraiment créer le chapeau qui va vous mettre en valeur. Et je trouve qu'à l'heure de la mondialisation, c'est pas mal d'arrêter de trop consommer, de choisir des beaux articles faits par de vrais créateurs. Donc vous la retrouvez au Salon du mariage les 11 et 12 octobre au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg, dans sa boutique à Strasbourg et sur le net partout dans le monde. Voilà, merci Car.